Excellent début de semaine à tous et à chacun, amis sportifs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous dans ce journal des sports sur Actu 30 TV. Les titres. Les travaux des infrastructures devront abriter le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa s'accélèrent à quelques mois du coup d'envoi. Le président Félix Tshisekedi s'y est rendu personnellement pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Le tout-puissant Mazemba, nouvel entraîneur, il s'agit du franco-sénégalais Lamine Ndiaye qui était sur les bancs du Corbeau-Louchois lors de leur participation à la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010. Et voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout juste après ceci. La République démocratique du Congo en route pour la tenue du 9e jeu de la francophonie. C'est dans ce cadre que le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué le week-end une visite dans différents sites retenus pour abriter cet événement sportif et culturel prévu au mois de juillet prochain dans la capitale congolaise. Cette ronde a débuté au stade des Martyrs de la Pentecôte en passant par le stade Tata Raphaël jusqu'à l'Unikin. Images et commentaires. Samedi Pascal, veille de la résurrection du Messie, le moment choisi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de faire le tour des différents chantiers devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Une première depuis le lancement des différents travaux de construction des infrastructures pour ce grand rendez-vous sportif et culturel. À son arrivée sur terrain, il est accueilli par une forte délégation des officiels avec en tête le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, avec à ses côtés le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mwanakaboulou. Pour commencer, les 01 de la République a visité le gymnase principal architecture qui pourra accueillir 8000 personnes pour les compétitions sportives et jusqu'à 9000 personnes pour la culture. Plusieurs épreuves sportives y seront pratiquées, notamment le tennis, le badminton, le volley, pour ne citer que celle-là. Par la suite, le locataire du Mongaliema, guidé pour l'occasion par le patron des sports en RDC, s'est rendu au chantier du Stadium des Martyrs qui jadis était à ciel ouvert en pleine rénovation. Les premiers éléments de l'immense charpente en acier sont déjà mis en place. Cette étape cruciale devrait se terminer le mois prochain. Il restera par la suite le gradin sur la partie basse et le parquet pour accueillir les basketteurs. Juste après le complexe omnisport des Martyrs, le président de la République s'est rendu au stade Tata Raphaël pour le même exercice avant de chuter par les campus de l'université de Kinshasa qui servira de village d'hébergement pour les 9e Jeux de la francophonie. Après la visite d'inspection de François-Claude Mwanakaboulou, ministre des Sports et Loisirs le jeudi dernier, cette visite présidentielle donne une lueur d'espoir sur la tenue effective en RDC de ces grands événements sportifs et culturels de l'espace francophone. 10 ans après, Lamine Mamadou Ndiaye est de retour sur les bancs du tout-puissant Mazembe comme un nouvel entraîneur en remplacement des Pamphile Miayo, devenu son adjoint. À peine arrivé, le technicien sénégalais a exprimé son envie d'aider le tout-puissant Mazembe à renouer avec le victoire comme lors de ses années de gloire. C'est sous la direction de Lamine Ndiaye, on vous le rappelle, que les Corbeau-Louchois ont remporté la Ligue des Champions CAF en 2010 et participé la même année à une finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est lundi dans la matinée, les nouveaux patrons du staff technique des Mazembe a été présenté à l'ensemble des joueurs au cours d'une séance d'entraînement. Je suis content d'être là parce que je retrouve des amis, je retrouve beaucoup de personnes que j'aime bien. Et donc forcément, je me réjouis d'être là. Bon, c'est certain que on a envie de retrouver, en tout cas, beaucoup de victoires. Je pense que le plus important, c'est de faire d'abord l'état des lieux, puis se remettre au travail, tout simplement. Parce que quand on sait que le travail paye, on peut espérer des jours meilleurs. Ce qui arrive, ça arrive même aux grands clubs. On a vu Barcelone l'année dernière ou 2 ans en arrière. Donc, et pourtant, voilà, ils refont surface tant bien que mal. Donc, ceci dit, voilà, Mazembe traverse une période difficile, des turbulences. Parce qu'on est là tous ensemble pour se donner la main et essayer de rebondir le plus rapidement possible. Vous savez, Mazembe ne laisse pas indifférent. Et quand vous avez travaillé ici, que vous voyez tout ce qui se passe, forcément tu as un pincement au cœur. Et voilà,
compatit et on essaie de, ensemble, encore une fois, parce que le football, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Restons toujours dans le football pour parler du classement actualisé de la FIFA pour le mois de mars 2023. La bonne prestation de l'équipe nationale de la RDC lors de la dernière trêve internationale a visiblement porté ses fruits. Les Léopards de la RDC sont désormais classés 70e au niveau mondial et 13e en Afrique. Comme pour dire, la RDC gagne 3 places au ranking mondial et 1 place sur l'échiquier continental. Les top 3 dans le monde est dominé par l'Argentine, la France et les Brésil. En Afrique, le Maroc mène la danse, suivi du Sénégal et la Tunisie. Zoom à présent sur quelques internationaux congolais à l'étranger. La terre tanzanienne semble bien sourire à l'ancien attaquant du TP Mazembe, Jean Baleke. L'international congolais a inscrit un triplé lors de la victoire 5-1 des Simba contre Issoufou. Fiston Mayele Kalala lui aussi a brillé avec Young Africa en inscrivant un but lors des derniers instants du match contre Geïda God lors de la Coupe Azam. Et puis en Grèce, Cédric Bakambu, toujours en état de grâce, les Congolais des nouveaux buteurs pour Olympiakos lors de la victoire des Rouges 3-1 contre PAOK Thessalonique. Les grandes soirées de l'IFA Champions League des retours assez mardi à l'affiche des rencontres alléchantes. Bayern Munich de Thomas Tuchel va affronter Manchester City de Pep Guardiola, Benfica matchera Inter de Milan. Mercredi, Real Madrid de Carlo Ancelotti va matcher Chelsea de Frank Lampard et AC Milan jouera Napoli. Quittons le football à présent pour parler autre discipline. Amos Mbayo Kitenge reste à la tête de la fédération congolaise de handball. Il a été réélu pour la 6e fois à ses postes à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la dite fédération le week-end dernier à Kinshasa. Pour son nouveau mandat, l'ancien ministre des Sports et Loisirs prévoit étendre cette discipline dans les établissements scolaires puisque, a-t-il annoncé, la RDC a été choisie pour accueillir à la CAN Senior Dame des handball en 2028. On l'écoute. Je pense que, M. Willy, sur le plan international, on a fait quand même une grande preuve d'une grande performance, même par rapport aux résultats. Mais nous sommes dit que sur le plan interne, il y a un grand travail à faire. Vous savez, nous allons d'abord nous focaliser sur l'implantation, parce qu'aujourd'hui nous avons les 26 provinces, donc nous sommes censés implanter ces disciplines dans toutes ces provinces et surtout nous allons nous focaliser aussi sur le handball scolaire parce que à ce niveau-là nous pouvons avoir des athlètes sur lesquels nous pouvons compter sur l'avenir par rapport à une certaine stabilité. Vous savez Kinshasa réellement n'a plus de terrain parce qu'aujourd'hui nous devons d'abord remercier le président de la République parce qu'on n'a plus de terrain mais il y a des choses qui sont en train d'être faites parce qu'aujourd'hui nous aurons 2 gymnases mais qu'à cela ne tient, nous sommes en pourparlers avec la police nationale qui a un terrain au niveau de l'inspection générale. Donc je pense que d'ici peu, on va finaliser et le championnat va débuter. Mais dans d'autres provinces, ils ont déjà commencé. Vous savez, c'est le problème qu'on a aujourd'hui et nous pensons que dès que nous terminons avec la police par rapport au terrain, nous allons organiser la Coupe du Congo. Ça, ce n'est pas un problème. Nous avons reçu un coup de fil du président de la Confédération qui nous a d'abord encouragé compte tenu de nos résultats réalisés ces 10 dernières années sur le plan africain. La preuve en est que même l'équipe de GESCA est invitée à participer au tournoi des champions en Égypte. Mais le président, dans la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine d'handball, ils ont voulu à ce que la RDC puisse organiser la CAN Dame en 2028. Clôture depuis dimanche à Kinshasa du séminaire des formations des cadres techniques, juges, arbitres et des bénévoles pour la lutte africaine. Ces assises clôturées par les ministres des Sports, Claude François Kaboulou-Mona Kaboulo, s'inscrivaient dans les cadres des préparatifs du 9e J de la francophonie prévu dans la capitale congolaise. Après cette formation, la RDC va organiser dans un futur proche un tournoi test avec la participation de des pays dans les Congo-Brazza et l'Angola. Suivez. Je suis très heureux puisque vous avez commencé votre stage et vous l'avez terminé. Au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. Malambaka qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. On a visité les sites et le président a mis un accent sur
l'évolution des travaux qui doivent s'achever et que le président et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que ces jeux se tiennent dans de très très bonnes conditions. Mais on ne va pas aller au jeu comme ça. On ne va pas se jeter dans les jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisions une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter deux pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo, qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets, on va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Et puis peut-être s'il y a des erreurs, on les corrige pour que nous présentions une bonne image pendant les Jeux. C'est la fin de ce journal des sports, fidèles téléspectateurs. Merci à vous pour votre réelle attention. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien.